Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on va analyser le second épisode des Spartan Games. Dans ce second épisode, on revient immédiatement sur ce qui s'est passé entre Aaron et Hunter. Pourquoi? Parce que ils ont eu en fait Spartan a tranché, ils ont eu des pénalités tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient un petit peu dessus, c'est-à-dire que donc Hunter se chamaille avec Aaron, il lui tape dans le ventre, un peu comme ton collègue, il dit oh je te passe devant, il blague un peu. Aaron lui il le prend vachement mal parce qu'il a son seau de 30 kg qui pèse sur lui, il est en galère. Et là, il lui lance dessus. Et concrètement, là, vous le voyez à l'image, il lui lance dessus. Et là, Spartan ne pouvait pas laisser ça passer. Ils en ont discuté après la course. Il y a eu un énorme drama sur les réseaux sociaux. Donc, ils font que se chamailler. En amont, il faut savoir que sur un triathlon, je crois, ou sur un duathlon, ils s'étaient déjà pris la tête, soi-disant, ils se chamaillaient déjà. Donc voilà, c'est pas des copains. Et là, autour de ça, Spartan a décidé qu'Hunter allait prendre 5 minutes de pénalité et pour Aaron, ça sera 10 minutes de pénalité. Donc, ce qui est rigolo, pour info, je me suis un petit peu trompé sur la fin de ma première analyse. Je dis que Ryan est devant alors qu'absolument pas. Et là, il s'avère que le hasard fait que c'est bien Ryan qui passe premier du classement. Voilà. Première épreuve. Ça va être du Decafit ou aussi Hyrox, tout dépend de la marque que vous regardez. C'est tout nouveau dans le Fit Game. C'est un mélange de crossfit, d'endurance et de mouvements fonctionnels globalement. Donc là vous allez le voir à l'écran, il y a autant du poussé, du tirage, des box jump over. Donc quand tu viens du monde du crossfit, c'est pas très choquant. Il y a beaucoup aussi de run, là c'est plutôt côté Hyrox, côté Decafit il n'y en a pas trop. Donc l'Hyrox là où il y a beaucoup, si je dis pas de bêtises, il y a 8 fois une boucle d'1 km à faire. Voilà, donc deux sports, on va dire en vogue, peut-être le futur, peut-être intéressant. On peut en parler en commentaire, vous me dites est-ce que vous voulez une vidéo spécifique sur ces activités, sur ces nouveaux sports émergents, en Europe du moins. Parce qu'aux États-Unis, c'est lancé et ça y va plein. Après avoir présenté donc, les différents mouvements, ce qu'on appelle les standards en CrossFit, pour que tout le monde soit sur le même type de mouvement, la même amplitude peut-être, on attaque entre Coffin et Briggs. Donc on démarre par des reverse lunge. Elles sont à 33 livres, donc ça fait une quinzaine de kilos. C'est pas très lourd pour ces gabarits-là. On enchaîne sur du rameur. Ouais, ça va très très vite. Hein. On fait quelques mouvements. Là, sur 500 mètres, c'est l'histoire de même pas une minute. Donc Samuel, elle va sans doute embrayer très fort. On passe sur des box jump over. Là, on est sur du 50 cm en termes de hauteur, donc sur le standard des femmes mondiales. Deux techniques bien différentes, une qui saute complètement et une qui prend le temps de descendre un pied après l'autre. On enchaîne sur des medball sit-up. Medball sit-up qui sont à 18 kg. Le ski erg. Là, ça va très très fort, 500 mètres de ski erg également. Donc le ski erg, c'est la simulation de ski pour ceux qui ne connaissent pas cette machine du diable. Une des machines. À présent, on passe sur le farmer carry. Donc là, on a 100 mètres à faire. On a pour les filles aux alentours de 18 kg à porter. Et on enchaîne sur la 7e zone où on a de l'air bike. Là, c'est du vélo avec les bras, donc des mouvements polyarticulaires. Donc des très bonnes machines qu'on utilise en crossfit essentiellement aussi. Et pas qu'en DK. 10 balls shoulder over. Donc là, c'est le principe du monde du strongman. Et cette nouvelle machine, le tank. Alors, je ne sais pas si vous en avez vu, entendu parler. C'est le nouveau sled, c'est-à-dire au lieu d'avoir un sled qui glisse et qui fait un bruit pas possible, il y a Tank USA, je crois que ça s'appelle, cette marque. Il nous a fait une belle machine sur des roues. Alors pour information, la machine à elle seule pèse 90 kg. En plus de ça, tu peux la lester, tu peux rajouter des poids, etc.
c'est joli. Est-ce que ça va être la nouvelle machine à la mode dans toutes les box de CrossFit? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment sympa comme machine. Donc pas de surprise, hein, comme je le disais, la favorite c'était Sam et c'est Sam qui arrive là en tout cas sur ce duel, la première. On passe à présent aux hommes. Pas de surprise au niveau de l'épreuve, hein, c'est exactement la même épreuve qu'on vient de voir à l'instant avec ces dames, sauf que toutes les charges sont évidemment beaucoup plus lourdes. Pour le slam ball, on est aux alentours de 9 kg, le carry on a 27 kg, et après tout ce qui est machine ergo, elles sont tout à fait identiques. Donc que des petits sprints de quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, pas plus. Là sur les premiers athlètes qui passent, on a Hunter qui devrait être pas trop mal sur cette épreuve. On voit à présent les athlètes où c'est vraiment pas leur domaine, c'est-à-dire que ils ont peut-être rarement tiré sur un rameur, rarement fait de l'air bike ou ce genre de choses. On a entre autres Mike, l'ultra trailer. Pas de surprise, même dans la façon de faire les mouvements et d'exécuter, c'est vraiment pas très joli. Kurt Magid, la même chose. Le Kurt, il fait même pas une extension complète, il tend pas les bras. Donc bon, je pense qu'ils ont dû laisser passer parce que dans tous les cas, en termes de score, ils vont pas être extraordinaires. On revient un peu sur l'ultra trailer. Il est en galère, hein, il est complètement en galère. C'est vraiment pas son activité, hein. Là, on est sur des sprints de puissance. Parce qu'il faut et de la force et de la vitesse, donc ce qui est la multiplication et la définition de la puissance. Donc là, le pauvre, il n'arrive même pas à soulever son espèce de foam roller lesté. Et tout le monde l'encourage, donc c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'interview, hein, c'est que c'est super sympa le week-end. C'est que là, ils sont en mode famille, ils s'encouragent entre eux. Bonne franquette, hein. De toute façon on le voit aussi dans le reportage, c'est qu'ils sont constamment tous ensemble dans l'espèce de grosse ferme et pour des raisons sanitaires en fait, tout simplement pour pas qu'ils ressortent, rentrent, même s'il y a eu le drama où ils disaient aussi dans les réseaux sociaux qu'il n'y a pas eu tous les tests Covid ou je ne sais trop quoi. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais dites-le moi en commentaire si les dramas dans la ferme ça vous intéresse également, on peut en discuter. C'est vrai que c'est rigolo, mais je pense que venant de Spartan, il y a quand même un peu de chiffre d'affaires, il y a quand même un peu d'investissement, donc pour acheter 3-4 tests, ça va pas les tuer. Donc voilà, bizarre, hein. Est-ce que c'est pour faire le buzz? Je sais pas du tout. À vous de me dire ça en commentaire. Et n'oubliez pas les pouces bleus, hein. Les pouces bleus c'est important parce que je suis une toute nouvelle chaîne dans le YouTube game et sans ça les vidéos elles sont pas vues et après à terme s'il y a personne qui regarde, personne qui met des pouces, je vais pas continuer, hein. Il faut que ça vous plaise également. Voilà. On passe sur la seconde épreuve de la journée, du VTT, Mountain Biker. Ils vont avoir à faire des boucles de environ 4 km, 4 km et demi, avec sans doute du dénivelé, des parties très techniques, du vrai VTT. On n'est pas sur du VTT descente non plus, mais on est sur une épreuve correcte. Je ne suis pas pro VTT, j'en fais juste un tout petit peu, mais si parmi vous, il y en a certains qui pratiquent régulièrement, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le parcours qu'on voit à l'écran. Là, on a un spécialiste, Joshua, donc qui est censé être le favori et gagner. Le départ est donné et là, il y a Ryan, il a un gros problème. Direct, il casse la chaîne ou il doit dérailler, on voit pas bien à l'écran. Il dit en fait dans les commentaires qu'il dit que ça a cassé la chaîne. Moi je pense pas qu'ils ont changé la chaîne quand même, mais bon. Il part avec 1 minute ou 2 de retard et puis on le voit partir en gros sprint, hein. Ryan Atkins, qui est lui un sportif d'endurance, il ne fait pas partie des ultra favoris, mais quand même, il devrait donner quelque chose sur cette épreuve. En tout cas, c'est un sportif d'endurance. Dans la foulée, on voit à l'écran qu'on donne le départ des filles. Je ne sais pas si vraiment ils partent en même temps ou en décalé, ça c'est le montage
fait ça et là ça part correctement. On sent tout de suite qu'il y a plusieurs groupes de niveaux. Ça fait un petit peu comme la natation, hein. On est encore une fois sur des sports très spécifiques. Si tu sais pas faire de VTT, bah évidemment là on le voit sur la première montée tout de suite. On descend du vélo et on y va à pattes. Le VTT, qu'est-ce que ça demande comme condition physique? Je vais rien vous apprendre, des grosses jambes, être puissant dans les jambes, avoir une bonne rotation, une bonne cadence au niveau des jambes, une bonne analyse du parcours également parce qu'en fait quand vous êtes en descente, même en fait en montée, il faut prendre la bonne trace. Il ne s'agit pas d'aller prendre le gros rocher alors que tu as un petit chemin tout fait à 10 cm à côté. Et puis il faut quand même être prudent dans les petits virages, les singles ce qu'on appelle. Il faut bien garder la trace. Et là je pense que ça va être assez rigolo parce que Spartan nous a sans doute mis ce genre de tracé un peu technique avec de la descente un peu technique. Donc on va voir ça immédiatement. Donc là tout se passe bien pour l'instant pour tous les athlètes, on les voit plus ou moins pédaler correctement. Donc là Ryan Hattings a tout remonté, a remonté le peloton complet, hein, il se retrouve second. Hunter lui il se débrouille pas trop mal, il est 5e. Donc là bah, on verra ce que ça donne sur le long terme. Ils ont, je vous rappelle, donc 5 heures de VTT à effectuer. Donc là ça rigole pas, ça va en faire un paquet, un détour de 4 km et des poussières, 9 miles exactement. Ça va en faire un paquet. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là on a l'impression que Hunter a eu une patte technique, je pense qu'il a dû crever ou ce genre de choses. Ah ouais, il rigole pas. Ah ouais, carrément. Il porte son vélo. Ouais, ok. Il porte le vélo. Ah bah voilà, il avait crevé, c'est bien ça. Donc c'est reparti. Il devait pas être trop loin de la start line. Max, que vous voyez à l'écran, qui est lui triathlète, devrait normalement pas trop mal s'en sortir. Et encore, triathlète, bah lui il fait du vélo mais sur route. Alors pour les néophytes, le triathlon ça se passe essentiellement sur route, donc on est à plat. Et, ou du moins avec beaucoup de dénivelé sur les triathlons techniques, mais c'est du bitume. Donc le VTT c'est vraiment un sport du technique, le VTT correspond beaucoup plus au trail en course à pied. Et le demi-fond pour ce qui est de la route du vélo. Ah, Kurt, notre collègue Kurt, eh ben, ah bah lui, ouais, voilà, il est costaud, il porte son vélo dans la montée, il s'embête même pas à rouler avec. Il pédale plus, il le porte. Donc voilà, on voit tous les athlètes ont tous des techniques un peu différentes, mais bon, globalement, ça pédale pas trop dans les montées pour le peloton général. Joshua, lui, maintient la première place. Bon, sur cette épreuve, on voit pas beaucoup les femmes, à vrai dire, on a mis beaucoup en avant les hommes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les triathlètes, ils s'en sortent pas vraiment, hein, on le voit, ils sont pas super bien placés. Apparemment, ça va se jouer entre les Spartan Pro et les Crossfitters. Il y a Grant, spécialiste Ninja Warrior, qui est lui plutôt relativement bien placé pour quelqu'un qui ne fait pas forcément de sport d'endurance, enfin du moins qui n'est pas ses spécialités. Non, il dit dans l'interview qu'il en fait. Ah, le cœur. Alors on a Magic, je crois. Ah non. C'est Max, le triathlète. Ah bah dans la descente, c'est pas du tout ça. Il est en galère. Ah, il a une certaine technique pour descendre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la technique. Elle est belle en descente. Il galère, c'est très drôle. Donc on a Hunter qui est toujours en galère mécanique. Je sais pas ce qu'il fait avec ses vélos. Il n'a pas eu de chance apparemment. Il passe son temps à changer les roues, les pneus, tout ce que vous voulez. Il y a Aaron qui est en 3e place, qui maintient le cap. Il y a Ryan qui remonte lui tranquillement. Je pense que lui il va faire une très bonne place, sachant que son départ n'a pas été fabuleux, techniquement surtout. Alors là on a après un interview sur Grant McCartney, le pro Ninja Warrior. Il blablate autour du fait qu'il a perdu un peu toute sa famille.
Donc c'est pour ça qu'il a aussi un moral d'acier. Il va se mettre dans le mal, hein, le garçon. Hein. Il rigole pas, il sort de sa zone de confort parce qu'il est très bien placé malgré un sport qui n'est pas le sien. Donc belle performance. Salué. Voilà, Grant, il a tout donné. 4h15 de course, il est tombé de multiples fois. Il est 6ème, donc une belle perf. Mais là, je crois qu'il est KO technique. Hein. Le médecin, il va intervenir. Je pense pas qu'il va le laisser repartir. On a Hunter donc, qui est juste derrière, 7ème position, donc ce qui prouve bien quand même la belle performance de notre Ninja Warrior. Et Ryan est passé à la première position. Donc il a tout remonté, il a maintenu le cap, il a gagné devant le pro VTT. Ouais, le Josha, lui, il est passé en seconde position alors qu'il a été premier, je dirais les 3/4 de la course à peu près. Donc là, on peut le faire, un pro Spartan Racer. Où le VTT, c'est pas forcément son sport de prédiction, il doit forcément, je pense, en faire énormément aussi. Il a des conditions physiques de ouf et il gagne devant un gars c'est son sport, il fait que ça. Donc bravo, très très étonné. Est-ce qu'il a eu des petits problèmes techniques qu'on ne nous a pas montré? Ça, on ne sait pas trop. Si vous en savez plus, si vous suivez tous les athlètes en perso, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi Josha a merdé. Chez les filles, c'est Lindsey Webster qui gagne, donc une pro Spartan également. Elle a tenu le cap pendant toute l'épreuve. Il n'y a pas eu de rebondissement. Hein. Alors pour information, et vous le voyez à l'écran, ce n'est juste que la femme de Ryan. Hein, c'est un beau petit couple. Voilà, ça c'est une parenthèse, c'est assez rigolo. Donc il vient lui la féliciter pour sa gagne et elle dit que elle est contente parce que là elle est sur quelque chose où elle peut briller. Hein, il n'y a pas besoin de peser 90 kg pour pouvoir faire les 5 heures de VTT. La seconde, c'est une pro Spartan également. On va voir les classements, qu'est-ce qu'il en est. Donc on a Ryan Atkins qui est premier, Hunter qui est second et Herman Mink troisième. Et chez les filles, Corinna Coffin, Lindsey Webbs, Lauren Wicks. Donc vous l'avez compris, ça se joue entre pro Spartan et pro Crossfitter. Bon, pas trop de surprises non plus, hein, quelque part, mais voilà. À la fin de cet épisode 2, ils se retrouvent tous dans la ferme pour donner le t-shirt de leader. Donc là, ils n'ont pas réfléchi 2 heures, ils ont fait le même principe que le vélo ou que chez CrossFit Games. Celui qui gagne les épreuves, il a un t-shirt de leader. Donc là, on les voit, il y a la remise des récompenses, etc. Donc c'est fort sympa. Bon, cet épisode, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'ai trouvé un petit peu creux parce que il y a moins de spectacle, hein. On n'est pas avec les paillettes du CrossFit, on n'a pas du tirage de corde comme sur le premier épisode, c'était un peu palpitant avec des épreuves un peu, on va dire bizarres pour le commun des mortels. Là, du VTT, moi perso, voilà, une demi-heure, moi, ça me suffit largement, ça m'intéresse parce que c'est des athlètes hors du commun. Mais c'est vrai que c'est difficile de mettre en avant, c'est pas très sexy à l'écran, les sports d'endurance. C'est ce qui fait aussi parfois qu'il y a peu d'argent investi dans ces sports. Hein. Le troisième épisode, le prochain épisode, il va être palpitant, il va être au top. Ça va être de la lutte, oui, de la lutte. On va vraiment bien rigoler, je pense, sur ce prochain épisode. On les voit là, qui s'entraînent, il faut de la technique, et encore une fois, hein, comme tous les sports, et de l'ultra trail. Ouais. Là, ça va être encore autre chose que le vélo, hein, l'ultra trail. Donc vraiment 2 sports bien différents. Ça risque d'être sympa. Donc pour suivre tout ça, pour voir mon prochain épisode, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et de commenter tout ça pour me donner un peu ton avis parce que je fais vraiment ces vidéos pour se faire plaisir, pour discuter de tout ça parce que les Américains ils ont leur chaîne et les gros débats en anglais c'est complexe, donc voilà, moi j'aime bien discuter de tout ça avec vous, Frenchy. Je vous dis bonbons et saucissons, portez-vous bien et surtout, machina!